De Tancret, précis de théologie ascétique et mystique, deuxième partie, livre 2, la voie illuminative, programme à suivre dans cette voie, suite. Ces vertus se pratiquent parallèlement en ce sens qu'on ne peut s'exercer aux vertus morales sans s'exercer aux vertus théologales et réciproquement. Ainsi, on ne peut cultiver la prudence chrétienne sans être guidé par les lumières de la foi, soutenu par l'espérance et stimulé par l'amour de Dieu. De même, la foi et l'espérance supposent la prudence, la force et la tempérance, et ainsi des autres vertus. Toutefois, il est des vertus qui conviennent mieux à tel ou tel stage de la voie illuminative. Ainsi, ceux qui entrent dans cette voie mettent l'accent sur certaines vertus morales dont ils sentent davantage le besoin pour triompher de la sensualité ou de l'orgueil. Plus tard, quand on a dominé ces vices, on s'adonnera plus spécialement aux vertus théologales qui nous unissent plus directement à Dieu. Pour mieux comprendre cette doctrine, il faut dès maintenant indiquer brièvement la différence entre ces vertus. Les vertus théologales ont pour objet direct Dieu lui-même et pour motif un attribut divin. Ainsi, par la foi, je crois en Dieu appuyé sur son autorité divine. Par la charité, je l'aime à cause de son infinie bonté. Par là même, ces vertus nous unissent directement à Dieu. La foi nous fait communier à sa pensée, la charité à son amour. Les vertus morales ont pour objet direct un bien créé et pour motif un bien honnête. Ainsi, la justice a pour objet de rendre à chacun ce qui lui est dû, et son motif est l'honnêteté. Ces vertus préparent notre union à Dieu en écartant les obstacles comme l'injustice, et même commencent cette union, car en étant juste, je m'unis à Dieu qui est la justice même. Mais ce sont les vertus théologales qui, plus directement unifiantes, consomment cette union. Il en résulte que, si on étudie les vertus selon l'ordre de dignité, on doit commencer par les vertus théologales. Mais si on suit l'ordre psychologique, qui va du moins parfait au plus parfait, comme nous le faisons ici, il faut commencer par les vertus morales, en n'oubliant pas toutefois notre remarque précédente sur le développement parallèle des vertus chrétiennes. Troisièmement, 2 catégories d'âmes en progrès. Dans la voie illuminative, on peut distinguer bien des catégories d'âmes, et surtout 2 principales, les âmes pieuses et les âmes ferventes. Les premières ont de la bonne volonté, de l'élan vers le bien, et font des efforts sérieux pour éviter les fautes délibérées. Mais elles sont encore vaniteuses et présomptueuses. Peu accoutumées à l'abnégation, elles manquent d'énergie, de constance, surtout quand viennent les épreuves. De là des oscillations trop nombreuses dans leur conduite. Prêtes à tout souffrir quand les épreuves sont encore lointaines, elles manquent de patience et se plaignent quand elles sont en face de la douleur ou de la sécheresse. Promptes à prendre de généreuses résolutions, elles ne les accomplissent qu'imparfaitement, surtout si des difficultés imprévues se présentent. Aussi leurs progrès sont lents et elles ont besoin de cultiver les vertus de force, de constance et d'humilité. Les âmes ferventes sont plus humbles et plus généreuses, défiantes d'elles-mêmes et confiantes en Dieu, déjà accoutumées à l'abnégation chrétienne, elles sont plus énergiques et plus constantes. Toutefois, leur renoncement n'est ni absolu ni universel. Elles ont un grand désir de perfection, mais leur vertu n'a pas été assez affermie par l'épreuve. Quand la consolation et la jouissance se présentent, elles les acceptent volontiers et s'y reposent avec complaisance. Elles n'ont pas encore l'amour de la croix. Les résolutions énergiques prises le matin ne sont qu'en partie exécutées parce qu'elles ne sont pas assez constantes dans leurs efforts. Elles ont fait assez de progrès en l'amour divin pour renoncer aux choses dangereuses, mais affectionnent parfois avec excès ce que Dieu leur permet d'aimer, leurs parents, leurs amis, les consolations qu'elles trouvent dans leurs exercices spirituels. Elles ont donc à se détacher encore plus parfaitement de tout ce qui gêne leur union à Dieu. Nous ne traiterons pas à part de ces 2 catégories d'âmes, mais le directeur choisira parmi les vertus que nous décrivons celles qui conviennent le mieux à chaque âme. Division du livre second.
Le but des âmes en progrès étant de faire de Jésus le centre de leur vie, elles s'appliqueront avec soin à l'oraison affective pour y puiser la connaissance, l'amour et l'imitation de leur divin modèle. Elles pratiqueront aussi d'une façon spéciale mais non exclusive ces vertus morales qui, en les dégageant des obstacles qui s'opposent à l'union à Dieu, commenceront à les unir à celui qui est l'exemplaire de toute perfection. Alors les vertus théologales qu'elles avaient déjà pratiquées dans la voie purgative et parallèlement avec les vertus morales se développent en elles et deviennent le mobile principal de leur vie. Mais comme la lutte est loin d'être finie, il y aura encore des retours offensifs de l'ennemi qu'il faudra prévoir et combattre victorieusement. On lit en note. Nous ne traitons pas dans la voie illuminative de la purification passive des sens ni de l'oraison de quiétude, qui précisément parce qu'elles sont déjà un commencement de contemplation infuse, appartiennent à la voie unitive. Nous prévenons cependant les lecteurs que des auteurs de marque pensent que les premières purifications passives et la quiétude appartiennent à la voie illuminative. Confère du père Garrigou-Lagrange, La perfection chrétienne et la contemplation. Fin de note. D'où 4 chapitres. Chapitre 1 de l'oraison affective propre à cette voie. Chapitre 2 des vertus morales. Chapitre 3 des vertus théologales. Chapitre 4 de la lutte contre les retours offensifs de l'ennemi. Chapitre 1er de l'oraison affective. Les âmes en progrès continuent de faire les exercices spirituels des commençants en augmentant leur nombre et leur durée et en se rapprochant ainsi de la prière habituelle déjà décrite et qui ne se réalise complètement que dans la voie unitive. Elle s'applique surtout à l'oraison affective qui peu à peu remplace pour elle la méditation discursive. Nous exposerons donc d'abord sa nature, puis ses avantages, enfin ses difficultés, et puis la méthode qu'on peut y suivre.